Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Édition spéciale ce soir. Avec nous d'abord pour cette première partie d'édition spéciale d'ALPL, Hervé Kempf, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, magazine de l'écologie. Nicolas Tenzer, bienvenue à vous également. Vous êtes président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Paul Melun, bienvenue à vous. Vous êtes essayiste et chroniqueur au Figaro, co-auteur de ce livre Enfants de la déconstruction. Enfin, Claude Posternac est avec nous à distance. Bonsoir, vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche et président de La Matrice, une agence dédiée à l'opinion. Merci infiniment à tous les quatre de participer à cette édition spéciale. Les grosses surprises de ce gouvernement, je les rappelle, Éric Dupond-Moretti à la justice, Roselyne Bachelot à la culture, Gérald Darmanin à l'intérieur et Barbara Pompili à la transition écologique. Sur ces nouveaux visages de la soirée qu'on a appris il y a à peine quelques heures, parce que ça a mis du temps, on a attendu toute la journée. Paul Melun, est-ce que vous y voyez le nouveau chemin promis par Emmanuel Macron, sachant qu'il y a déjà énormément de visages qu'on connaît. Il y a quelques surprises, effectivement, Roselyne Bachelot, Éric Dupond-Moretti, mais finalement c'est à peu près la même équipe avec un jeu de chaises musicales. Oui, tout à fait. Moi, ce soir, je suis quand même un petit peu sur ma faim. On nous a parlé d'un virage social et écologiste. On nous a parlé de surprise, avec un peu de teasing. On a dit que des poids lourds des Républicains ou du Parti Socialiste allaient potentiellement entrer au gouvernement. Finalement, beaucoup de mercato interne, beaucoup de ministres déplacés, M. Darmanin, Mme Borne, Mme Schiappa, M. de Normandie, M. Riester. Donc un jeu de chaises musicales, pas vraiment de prise de guerre d'envergure, si ce n'est deux coups médiatiques avec Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, et Éric Dupond-Moretti. Les deux ne sont pas très nouveau monde, pour ainsi dire. C'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin, pour paraphraser le président de la République. Et puis ensuite, pas de virage social non plus ou écologiste à l'horizon. Barbara Pompili est une écologiste réformiste, députée de La République En Marche, qui a quitté le mécanisme de la primaire de la gauche en même temps que François de Rugy en 2017. Et donc en cela, après voilà, on s'est débarrassé de certaines personnalités qui commençaient à être embarrassantes pour leur popularité. Je pense à Christophe Castaner, à Sibeth Ndiaye, qui manifestement a dit qu'elle n'avait pas voulu rester. Donc voilà, ça nous dit quoi de la suite? Ça nous dit que le président de la République entre en campagne. Je ne suis pas candide, je n'ai pas le sentiment qu'il n'y ait pas de stratégie ou de combination dans ce nouveau gouvernement. Bien au contraire, je pense que ce remaniement répond à la stratégie d'Emmanuel Macron depuis 2017, à savoir cette recomposition entre les progressistes et ce que M. Macron appelle les nationalistes, ceux pour lesquels il ne faudrait pas voter, etc. Et je pense qu'Emmanuel Macron souhaite rejouer en quelque sorte le match de 2017 en 2022, reproduire son duel finalement avec Marine Le Pen en sciant les chances des Républicains, en gouvernant au centre droit avec Jean Castex, avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, qui sont des postes extrêmement stratégiques, pour empêcher M. Bertrand ou M. Baroin de revenir dans la course. C'est un moyen pour lui d'effacer les Républicains progressivement, parce que M. Macron a bien vu que les Républicains avaient malgré tout fait un bon score aux élections municipales. Il sait lire une carte électorale. Et fort de ce constat, il essaie de rejouer le match. Les écologistes seront à côté. Je pense que M. Macron estime que les écologistes ne pourront pas accéder au second tour. Et donc, il essaie d'être majoritaire dès le premier tour. C'est une stratégie. Il aura fallu plusieurs jours pour choisir les membres de ce gouvernement, tout de même, un petit peu plus de 48 heures. Cette crise, il est peut-être effectivement là, le tournant, plutôt que le tournant écolo ou le tournant social. Paul Melun, et ensuite je vous donne la parole, Hervé Kempf. Oui, je pense que là, il y a un tournant. Je pense que sur la question de la décentralisation, sur la question des territoires, le macronisme n'a pas incarné cela. Ça a été la centralisation, le parisianisme quand même depuis 2017. Je pense que les Gilets jaunes ont été une conséquence assez funeste de la France périphérique, d'une France oubliée, de cette diagonale du vide dont on n'a pas assez parlé. Aujourd'hui, si M. Castex incarne un changement de méthode et qu'il revient vers les territoires, qu'il y a un nouvel acte de la décentralisation, en 2 ans ça me paraît un peu bref, mais enfin, s'il y a un acte de décentralisation, s'il fait un pas vers les élus locaux qui, à l'instar des maires, ont été un relais très important, par exemple dans le grand débat national, où Emmanuel Macron s'est appuyé sur ce tissu, ce réseau d'élus locaux. C'est extrêmement précieux. Et les territoires ont le sentiment, je pense, d'être les grands oubliés de la politique macroniste. Donc, à partir de là, si M. Castex peut incarner une double casquette, à la fois un haut fonctionnaire avec un profil un peu techno, et à la fois un homme du terrain, maire d'une ville de 9 ou 10 000 habitants, eh bien là, ce sera le bingo, si je puis m'exprimer ainsi, pour le président de la République. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie d'ALPL. Notre édition spéciale continue. On va maintenant...